Bonsoir amis des Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour cette guidance pour vos mois de juin, juillet, août. Bien sûr, c'est une guidance générale, ce n'est pas une séance particulière, donc prenez ce qui vous parle. J'espère que cette guidance vous apportera quelques clés. Avant de commencer, donc, je vais vous parler de votre ciel. Tout à fait clément pour vous en ce moment. C'est normal puisque le soleil est en Gémeaux dans votre signe. Il vous apporte l'ardeur, la vigueur, sans doute la gaieté du printemps, en tout cas l'énergie, dégage l'énergie du printemps. La lune encore dans votre signe jusqu'à demain vous promet une bonne intuition. Mercure dans votre signe, une bonne communication. Quant à Jupiter, toujours dans votre signe, en transit dans votre signe jusqu'au 12 juin, vous procure la chance nécessaire pour avancer dans les projets qui vous tiennent à cœur. Voilà, voilà. Pour ce tirage, pour vous, amis Gémeaux, j'ai choisi le mystique Fairy Tarot, un tarot lumineux, comme l'époque du printemps, qui vous correspond. Et nous allons sans doute, peut-être, compléter ce tirage avec le tarot akashique. Voici les amis, nous allons d'abord commencer ce tirage avec le message des fées. À tout de suite. Alors les amis, je vous ai tiré en fait 3 cartes du mystique Fairy Tarot. Donc vous verrez, il y a une carte pour chaque mois. Et donc, nous allons demander au tarot akashique un tirage plus complet, bien sûr. Pour vous délivrer, message. Hop, 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 hop. Le message pour nos amis Gémeaux pour le mois de mai. Juin. Juillet. Les raceaux complètent le tirage que nous avons là. Alors, les cartes akashiques disent le 7 de parchemin, ok, le 4 de force et le médecin divin. Donc, pour en ce qui concerne le message des fées, je mets une petite boîte pour pouvoir vous montrer à chaque fois quelle carte a été tirée. Ce sera plus simple parce qu'on ne voit pas grand chose. Donc, la première carte qui a été tirée, la jolie carte du jugement. C'est ce qu'à chaque fois, il faut mieux que j'avance carrément. La carte devant. Donc, pour la première carte du mois de juin, le message des fées correspond à la carte majeure du jugement. Donc, en ce mois de juin, les choses vont être mises à plat et les récompenses devraient arriver. Si vous avez fait beaucoup d'efforts, ces efforts devraient finir par payer. Vous allez obtenir gain de cause dans une affaire, quelle qu'elle soit, que ce soit une affaire de cœur, une affaire de famille ou au travail. En tout cas, les pendules vont être mises à l'heure, que ce soit dans un sens ou dans un autre.
l'heure du jugement a sonné et donc de nouvelles cartes vont être distribuées si vous voulez. En tout cas, vous allez avancer sur un terrain neuf, dégagé. Quand la trompette a sonné, il faut faire des choix et avancer. Pour compléter donc ce message du mois de juin, j'ai tiré le 7 de parchemin au tarot akashique. Complexité et application au travail. Donc vous voyez un homme en train d'œuvrer à de grands travaux d'architecture. Donc c'est un travail qui demande réflexion, minutie, savoir-faire. Donc oui, si l'heure du jugement a sonné, cela veut dire, si l'on complète ce tirage avec le tirage akashique, cela veut dire qu'il est temps pour vous de mettre en œuvre vos grands projets. Vous ne pouvez plus reculer, vous devez avancer et vraiment, l'heure est aux grands travaux. Vous avez déjà opéré la phase des plans, vous avez réfléchi en amont ces derniers mois et donc je pense que là vous êtes fin prêt. Vous êtes peut-être même déjà en plein boom concernant un travail, des travaux importants au sein de votre vie. Si nous voulons plus de détails et voir, donc nous avons juin, juillet, août, ce qui s'annonce pour le mois d'août, le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton dit que vous serez dans l'action, encore dans la préparation, puisque vous voyez les deux jeunes elfes tiennent un œuf de dragon et ils font tout leur possible pour que l'œuf se porte bien, qu'il soit bien au chaud et qu'il éclose dans les meilleures conditions. Donc vous allez tout mettre en œuvre pour que tout soit prêt dans les temps à l'automne. Peut-être qu'à l'automne, une étape importante de votre projet va voir le jour et donc il faudra que vous soyez prêt à ce moment-là. Et donc vous allez mettre tous les atouts de votre côté pour que ça se passe bien. Alors le 5 de bâton est couplé au 6, donc considéré dans le tarot akashique comme une arcane majeure, avec le médecin divin, donc qui vous apporte la santé, bien sûr, en tout cas l'énergie nécessaire pour avancer dans votre vie, pour réaliser vos projets, pour votre famille, vos amis. Vous allez prodiguer de la lumière autour de vous. Oui, les projets que vous aurez mis en œuvre, et ceci dans la matière, donc depuis le mois de juin assurément, développés en juillet dans l'abondance, seront couronnés de succès à tel point que vous serez un modèle pour les autres. Le médecin divin apporte réconfort autour de lui. Alors, soit ce personnage vous représente et c'est vous qui prodiguez de la lumière et du réconfort autour de vous, soit une personne à vos côtés vous apportera cette force, ce réconfort pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Quoi qu'il en soit, pour ce tirage de juin, juillet, août, je perçois beaucoup de lumière, de réalisation, d'abondance, donc d'assurance pour vous, amis Gémeaux. Vous n'en manquez pas d'habitude, non? Vous avez beaucoup
de facilité pour l'art de la communication. Vous savez vous faire comprendre, vous ne manquez pas d'humour et êtes toujours dans l'action. Donc, je pense que cette période lumineuse qui s'annonce sera pour vous vraiment productive et à marquer d'une pierre blanche. Voilà les amis. Peut-être pourrions-nous demander, allez, en petit bonus, éventuellement, l'avis aussi de l'oracle du soleil levant, qui apporte toujours des précisions tout à fait pertinentes. On va voir ça tout de suite, les amis. Quelles sont les cartes? Quel message l'oracle du soleil levant aurait à vous délivrer pour cette période de juin, juillet, août? Donc vous remarquerez que je ne tire pas les cartes des 12 signes tous les mois. Je privilégie vraiment le signe qui a son soleil dans son signe, pour avoir un tirage le plus pertinent possible. Par contre, vous pourrez sans doute avoir un autre tirage au moment de la balance, au moment du signe de la balance en septembre. J'essaie de proposer des tirages par élément. Donc, signe de feu, signe de terre, signe d'air. Donc, en tout cas, je vais essayer de me dire comme ça. Je remarque que les tirages dans le signe solaire du moment sont les plus appréciés. Alors, que nous dit l'oracle? Le soleil levant. Oui, oui, bien sûr. Par rapport à la période de juin, c'est tout à fait en adéquation avec nos premiers messages. Ensuite, le samouraï. Le pèlerin. Je vais quand même tirer une carte supplémentaire. Les chiens lions chinois. Donc, la première carte pour la période de juin, le soleil levant, donc annonce un nouveau départ. Donc, le départ, effectivement, ou la mise en œuvre du projet que nous avons mis en exergue avec la carte du 7 de parchemin. Donc, le jugement annonce une mise en action qui se révèle avec beaucoup de lumière, d'optimisme, beaucoup de... voilà, qui dénote une volonté de bien faire. Alors, au niveau affectif, par exemple, sentimental, pour les célibataires, le soleil vous offre sa lumière et vous donne l'occasion de briller. Comme nous l'avons vu tout à l'heure avec le médecin divin, vous allez répandre votre lumière. La séduction sera désormais votre plus belle arme. Avec cette carte, vous venez de faire le premier pas vers l'amour.
Que vous trouviez l'amour prochainement ou que vous veniez de poser la première pierre de votre nouvelle vie sentimentale, le soleil vous promet le début d'une nouvelle aventure. Pour ceux qui sont actuellement en couple, le soleil levant propose du renouveau dans les échanges, des regards plus chaleureux, une atmosphère plus solaire dans la vie de tous les jours, qui repousseront le gros nuage sombre qu'est la routine. Ah, ça les Gémeaux, vous avez un talent particulier pour éclairer le quotidien. Les amoureux s'éblouiront davantage, un peu comme au premier jour. C'est le point de départ d'une nouvelle aventure avec l'autre. Alors, au niveau pro, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, le soleil levant laisse entrevoir de belles opportunités, une proposition qui réchauffera le cœur, apaisera l'esprit. Il faudra saisir cette chance en essayant de briller aussi longtemps que possible grâce à votre talent et votre motivation. Pour ceux qui sont déjà en poste, cette carte permet d'imaginer de nouvelles responsabilités, de nouvelles possibilités, un avancement, une promotion. Ah, la carte du pèlerin vous dit qu'il faut être bien avec vous-même, ce qui tombe bien par rapport à la carte précédente du samouraï qui vous a soufflé la confiance. Donc le pèlerin vous dit, on peut aller aussi loin qu'on le veut, on ne peut pas se fuir soi-même. Oui, une évidence. La carte du pèlerin vous promet un voyage empli de sérénité, si vous marchez avec vous-même, avec une aventure spirituelle, il est possible, le temps d'un instant, d'oublier les obligations familiales et professionnelles, votre classe sociale, vos soucis, quels qu'ils soient. Vous êtes amené à vous interroger sur qui vous êtes au plus profond de vous-même et sur ce qui vous aspire. À chaque pas effectué, cette carte vous invite à contempler le chemin parcouru, à en être fier malgré les difficultés. Appréciez davantage ce que vous avez plutôt que ce qui vous manque. Ah, la carte du pèlerin vous dit qu'il faut être bien avec vous-même, ce qui tombe bien par rapport à la carte précédente du samouraï qui vous a soufflé la confiance. Donc le pèlerin vous dit, on peut aller aussi loin qu'on le veut, on ne peut pas se fuir soi-même. Oui, une évidence. La carte du pèlerin vous promet un voyage empli de sérénité, si vous marchez avec vous-même, avec une aventure spirituelle, il est possible, le temps d'un instant, d'oublier les obligations familiales et professionnelles, votre classe sociale, vos soucis, quels qu'ils soient. Vous êtes amené à vous interroger sur qui vous êtes au plus profond de vous-même et sur ce qui vous aspire. À chaque pas effectué, cette carte vous invite à contempler le chemin parcouru, à en être fier malgré les difficultés. Appréciez davantage ce que vous avez plutôt que ce qui vous manque. Quelle valeur désirez-vous défendre dans ce monde? Le pèlerin indique que vous avez besoin de vous mettre en retrait pour une introspection profonde. Ah, peut-être pour l'automne, vous allez réfléchir au bien fondé de vos projets et à la politique, la philosophie que vous voulez véhiculer autour de vous. Voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage pour vous donner un aperçu des mois qui vont suivre pour vous. Beaucoup de projets passionnants, de lumière, d'abondance, de mise en action, donc d'accomplissement, de volonté, de bien faire les choses. Vous serez un modèle sans doute pour votre entourage. Et par contre, à la veille de la rentrée, hein, je dis bien à la veille de la rentrée, vous aurez un moment de recul pour avoir une vue d'ensemble, faire la synthèse de ce qui vous a animé tout l'été,
pour vous réorienter convenablement à votre convenance pour la rentrée qui s'annonce. Donc, je pense que je vous donnerai plus de précision à ce moment-là, oui, en septembre, les amis. D'ici là, passez une bonne période estivale, profitez du beau temps et de tout l'alignement donc céleste à votre portée. Profitez bien, les amis. Alors, n'hésitez pas à m'encourager avec un petit like et surtout, surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des nouveautés de la chaîne Féline des Bois, amis des animaux, des chats et de la nature. À bientôt, les amis.